L'art, c'est bien. Mais du coup, c'est quoi l'art? Alors déjà, l'art, c'est ce truc que tout le monde prétend comprendre mais que personne ne comprend vraiment. Tu montres un dessin à ta mère et elle dit « C'est très joli ma chérie ». Mais en vrai, c'est même pas si c'est un arbre ou un Pokémon en dépression. Et ton prof, lui, te dit « c'est intéressant ». Ce qui est le mot pour dire « Je n'ai aucune idée de ce que tu voulais faire, mais j'ai peur de passer pour le méchant ». En fait, l'art, c'est un peu comme la sauce soja. Tout le monde en parle, mais peu savent doser. Être artiste, facile. Sur internet, on pense que faire de l'art, c'est juste acheter un iPad, télécharger Procreate et hop, tu deviens une artiste. Spoiler alert, bah non. Parce que dès que tu ouvres ton logiciel, en fait ton cerveau il devient une patate. Tu sais même plus dessiner une main, ni même une oreille ou encore une ligne droite. Puis il faut déjà comprendre un minimum les raccourcis, les fonctionnalités et les calques bien sûr. Tu peux passer 2 heures à refaire le même trait en zoomant à 3000% pour au final dire « Ouais, c'est moche, mais c'est un style ». Traditionnel vs digital. Le combat du siècle. Tu veux de la douleur? Du vrai art? Bah fais du traditionnel. Rien ne peut te faire mieux relativiser la vie que quand ton aquarelle bave sur ton croquis parfait. Ou quand tu éternues sur ton ancrage. Et le digital, c'est magique. Tu peux tout annuler avec le retour en arrière. CTRL Z, en fait, c'est dur. Mais du coup, tu fais 50 versions de la même image et à la fin, tu choisis, celle du début. Les artistes sur Internet. Tu postes ton dessin, t'es fier, t'as pris 20 heures pour le faire, et là, 0 like. Mais 3 jours plus tard, t'as gribouillé un chat moche en 2 minutes, 20 000 likes. Bref, l'algorithme, vous connaissez. Et puis il y a les commentaires. C'est de l'IA? Tu peux me dessiner? T'as copié qui là? Et toi t'es là, assise à douter de ta vie et ta passion. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Cette douce sensation de penser que tous les autres artistes sont meilleurs que toi. Alors qu'en réalité, eux aussi pensent la même chose. On est juste une grande famille d'angoissés qui prétendent savoir ce qu'ils font. T'as fini un dessin? Génial. Maintenant, déteste-le. Puis recommence. Être artiste, c'est un peu comme être maso, mais avec des couleurs. Mais au fond, pourquoi on fait ça? Parce que malgré tout, on adore ça. Parce que quand ton crayon glisse bien, quand tes couleurs s'alignent, quand t'as ce petit moment où tu regardes ton œuvre et tu te dis « Ok, j'ai fait ça moi ?» C'est le feu d'artifice dans ton cerveau. C'est l'instant où le monde arrête de faire du bruit. L'art, c'est un refuge, une thérapie, un cri, une danse. C'est notre façon de dire « Je suis là » sans avoir besoin de mots. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Oui, parce que la société, elle te dira « Fais pas art, fais médecine ». Comme si dessiner des dragons ne pouvait pas sauver des vies. Bah si, peut-être pas ton corps, mais ton mental, oui. Donc oui, l'art, c'est bien. En fait, l'art, c'est pas juste des traits, des formes, des pixels. C'est aussi une autre forme de respirer, de s'exprimer, de revendiquer. Alors ouais, l'art, c'est bien. Mais si t'es là, c'est peut-être que tu le sais déjà.